Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous tenir encore en face de vous à travers cet audio, à travers cette vidéo pour vous communiquer la pensée de Dieu, pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors que la main du Seigneur soit sur chacun de vous qui écoutez, qui suivez, que le Seigneur puisse disposer vos cœurs à recevoir la sémence de la vie et que cela puisse produire des effets positifs dans vos vies, que cela puisse produire des fruits dans vos vies, que cela apporte l'édification, que cela vous corrige, que cela vous éduque, que cela vous montre le chemin à suivre. Que tu sois béni encore notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de la foi qui rend agréable à Dieu. Et nous allons toucher une personne de la Bible que nous appelons Enoch. Alors, dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé de Adam et Ève, nous avons parlé de Caïn et Abel. S'agissant de Caïn et Abel, nous avons relevé un certain nombre de leçons dans cette histoire. Nous avons montré en premier que Dieu regarde tout d'abord à la personne avant de regarder à l'offrande. Parce que Caïn a cultivé la terre, il a ses premières récoltes, il a fait une offrande à l'Éternel. Et Abel, qui était berger, le premier-né de son bétail, il a pris le premier-né de son bétail, il a aussi offert à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a porté ses regards favorables sur Abel et sur son offrande, et il n'a pas porté ses regards favorables sur Caïn et sur son offrande. Donc tout d'abord, Dieu regarde tout d'abord à la personne avant de regarder à son offrande. Donc tu es plus important que ce que tu apportes. Si tu es enfant de Dieu, si tu viens à l'église, sache-le que Dieu accorde plus d'intérêt à toi, la personne, à ton cœur, que à ce que tu lui apportes, voilà, comme offrande, comme dîme dans sa maison, comme tout ce que tu peux donner, même comme prière qui peut monter vers l'Éternel. Donc si ta vie n'est pas en règle ou avec Dieu, ou si ta vie ne plaît pas Dieu, alors ta prière non plus ne pourra plaire le Seigneur. Donc ta vie à toi, tu dois d'abord plaire le Seigneur avant que ta prière ou ton offrande ou tout ce que tu peux faire pour Dieu, donner à Dieu, puisse plaire à Dieu. Ça, c'était la première leçon que nous avons relevée. Et la seconde, c'est que qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse porter ses regards favorables sur Abel, ensuite sur son offrande. Et nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, au verset 4, nous pouvons le relire. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Voilà, Dieu approuvant ses offrandes. Donc c'est la foi qui a fait que Abel soit déclaré juste. Et comme il a été déclaré juste à base de sa foi, c'est alors que son offrande aussi a été agréée. Ça veut dire que Dieu agrée l'offrande des justes. Et qu'est-ce qui nous rend justes? C'est la foi. Donc c'est à cause de la foi de Abel que son Dieu l'avait agréé et que Dieu avait agréé son offrande. Donc nous voulons parler de la foi qui rend agréable à Dieu. Et comment est-ce que cette foi, pratiquement, peut se manifester, ou comment est-ce que nous pouvons connaître cette foi qui rend agréable à Dieu? Alors, nous allons parler d'Enoch, nous allons toucher un peu la vie d'Enoch, parce qu'Enoch est en train de mettre en relief ce qui fait que, ce qui montre, mettre plutôt en relief la foi qui rend agréable à Dieu. Alléluia. Donc la vie d'Enoch met en relief cette foi
qui rend agréable à Dieu. Alors, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Nous lisons, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » La Bible dit qu'avant l'enlèvement de Enoch, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et c'est par la foi que Abel aussi fut agréable à Dieu. Et il a offert une offrande plus excellente que celui de Caïn. Vous voyez que ici, le mot agréable revient, le mot foi aussi revient. Donc, en lisant ce passage, nous avons trois mots-clés qui ressortent ici. Il y a le mot foi, il y a le mot enlèvement et il y a le mot agréable. Et nous voyons déjà que le mot foi et le mot agréable sont connectés, donc sont liés. Donc c'est la foi qui rend agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et le verset 6 du même chapitre nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Abel a été agréable à Dieu à cause de la foi. Et Enoch aussi a été agréable à Dieu à cause de sa foi. Mais la Bible ajoute une autre chose ici. C'est que c'est par la foi qu'il fut enlevé. Vous voyez que la foi a permis que Enoch soit enlevé. Donc, en revenant, bien aimé dans le Seigneur, alors, nous cherchons finalement donc à comprendre comment, d'une façon pratique, la foi peut rendre agréable à Dieu. Voilà notre question. Comment, d'une façon pratique, la foi peut rendre agréable à Dieu? Alors, nous devons d'abord noter que la foi, cette foi qui rend agréable à Dieu, c'est la foi qui consiste à croire que Dieu existe, comme il est dit qu'il existe dans la révélation qu'il donne de lui-même, et en particulier dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc cette foi qui rend agréable à Dieu, c'est cette foi-là dans le Dieu auquel nous croyons, ce Dieu qui n'est pas notre propre imagination, mais ce Dieu-là qui existe de la manière dont il donne la révélation de lui-même conforme aux saintes Écritures. Alléluia. Et c'est cette foi qui pousse la personne à chercher à mieux connaître qui est Dieu et qui est révélé par la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette foi-là. Donc la foi dans le Dieu véritable. Le Dieu véritable, c'est le Dieu qui s'est révélé, qui donne la révélation de lui-même dans les Écritures. Et cette révélation est excellente par la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous croyons en ce Dieu-là, qui existe de la manière dont il se révèle lui-même dans la parole de Dieu. Et cette foi, c'est cette foi qui nous pousse à le chercher et à le connaître. Et Christ Jésus nous révèle réellement ce Dieu-là. Car la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître celui qui l'a envoyé, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en parlant le mot enlèvement, nous voulons souligner l'aspect de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'un jour, l'Église sera enlevée. 1 Thessaloniciens 4, verset 17 nous dit, Paul est en train de donner des révélations. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez attristés au sujet de ceux qui dorment. C'est que au son de la trompette, nous les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Mais d'abord, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons changés
en la même image que le Seigneur, en ayant un corps qui n'est pas ce corps-là. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc nous notons ici que l'Église sera enlevée. Et lors de l'enlèvement de l'Église, il y aura des personnes vivantes qui vont s'associer à ceux qui étaient morts. Et tous, ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, on dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc, tout comme Enoch était vivant lorsqu'il fut enlevé, de la même manière, l'Église qui sera enlevée sera composée de chrétiens vivants à ce moment-là aussi. Et nous savons que tous les chrétiens ne seront pas enlevés, mais seulement ceux qui seront trouvés dignes, ceux qui seront trouvés agréables à Dieu. Mais ce qui fera que ces chrétiens soient enlevés, seront enlevés, et d'autres ne puissent pas être enlevés? C'est pour les mêmes raisons. C'est pour la même raison, ou les mêmes raisons, voilà, pour laquelle Enoch a été enlevé. Et quelle est la raison pour laquelle Enoch a été enlevé? La raison pour laquelle Enoch a été enlevé, c'est que c'est par la foi qu'il fut enlevé. Donc c'est par la foi qu'il a été trouvé agréable à Dieu. Et c'est parce qu'il a été trouvé agréable à Dieu qu'il fut enlevé. Et qu'est-ce qui lui a rendu agréable à Dieu? C'est la foi. Donc la même foi que Abel avait, qui a rendu Abel agréable à Dieu, et du fait, et par conséquent, son offrande a agréé le cœur de Dieu, c'est la même foi aussi qui a permis que Enoch puisse être enlevé, qui ne passe pas par la mort physique. Et c'est cette foi qui a rendu Enoch agréable. Et au temps fixé par Dieu, quand il viendra enlever l'Église, le Seigneur viendra enlever aussi ceux qui lui seront agréables. C'est-à-dire ceux qui auront la même foi que Abel avait, la même foi que Enoch avait. Alléluia. Alléluia. Alors, comment nous pouvons connaître cette foi qui rend agréable à Dieu? Ce n'est pas n'importe quelle foi. Mais c'est la foi que Dieu demande d'avoir. C'est cette foi qui permettra que nous puissions être agréables à Dieu. Tous nous parlons de la foi. Mais est-ce que c'est la même foi dont le Seigneur parle? Est-ce que c'est la même foi qu'Abel avait? Est-ce que c'est la même foi qu'Enoch avait, qui les a rendus agréables et qui a permis à Enoch qu'il puisse être enlevé? Comment pratiquement nous pouvons connaître que nous avons cette foi-là? Vous voyez qu'ici, il n'est pas question de la foi catholique, il n'est pas question de la foi protestante, il n'est pas question de la foi orthodoxe ou de la foi évangélique ou de la foi charismatique ou que sais-je encore. Mais il est question ici, bien aimé dans le Seigneur, de la foi que Dieu demande d'avoir. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois témoin de Jéhovah, charismatique, orthodoxe, je ne sais quoi. Ceux qui vont être enlevés, c'est ceux qui ont la foi que Dieu demande. Et la foi que Dieu demande, c'est la foi d'Abel, c'est la foi d'Enoch. Cette foi qui rend agréable à Dieu. Alléluia. Donc au-delà de nos considérations culturelles, au-delà de nos opinions bien-aimées, ce qui importe pour Dieu, pour que nous soyons, toi et moi, enlevés, nous devons avoir cette foi que Dieu demande, cette foi qui rend agréable. Et vous savez que la question de l'enlèvement, c'est une question cruciale. Si aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes attachés à Dieu, nous prions, nous nous sommes détournés de notre ancienne vie pour suivre le Seigneur, bien-aimé, c'est parce qu'il y a cette espérance de la gloire à venir. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai et vous serez avec moi. Alléluia. C'est parce que nous avons l'espérance de la gloire à venir. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est le chemin et la vie. Ceux qui croient en lui vivront avec lui. C'est pour ça, bien-aimés, que nous restons attachés au Seigneur. Parce que nous croyons qu'après la mort, il y a l'espérance. Et cette espérance est en Christ Jésus. Et Jésus est le premier à avoir inauguré
Il est mort, ressuscité. Et ceux qui croient en lui, même s'ils meurent, ils ressusciteront aussi. Ça veut dire que la question de l'enlèvement, c'est une question cruciale. Donc avoir la foi que Dieu demande pour que tu puisses prétendre être enlevé. Alléluia. Alors nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous avons dit que nous voulons parler de la foi qui rend agréable à Dieu et pratiquement comment est-ce que nous pouvons définir cette foi qui rend agréable, pratiquement comment on peut réaliser que cette personne a cette foi, voilà, qui rend agréable à Dieu. Alors nous allons parler d'Enoch, nous avons dit que nous allons parler d'Enoch. De la même manière, nous avons parlé de Caïn et Abel, nous allons parler d'Enoch. Et Enoch est en train de mettre en relief cette foi qui rend agréable à Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Alors lisons. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. Note bien, marcha avec Dieu. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 24, Dieu le prit. Ce qui se réfère à son enlèvement. Un peu comme dans Hébreux chapitre 11, verset 5, où on a vu que c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Ici, la Bible dit au verset 24 que Dieu le prit. Donc, ça fait référence à l'enlèvement. Or, si cet enlèvement fut le produit de sa foi, nous découvrons dans ces versets en quoi consiste finalement la foi d'Enoch. Finalement, la foi d'Enoch consiste à marcher avec Dieu. Voilà la foi dont le Seigneur est en train de chercher, qui consiste à marcher avec Dieu. Donc nous pouvons dire sans risquer, bien aimé dans le Seigneur, sans nous tromper, que les chrétiens qui seront enlevés sont ceux-là qui auront fait preuve d'une foi semblable à celle d'Enoch et qui consiste à marcher avec Dieu. Donc pratiquement la foi qui rend agréable à Dieu, c'est cette foi-là qui consiste à marcher avec Dieu. Enoch, bien aimé dans le Seigneur, en parlant de la vie de Enoch, nous avons lu qu'il a vécu 365 ans. Il a marché avec Dieu. La Bible l'appelle un homme de foi. Dans Hébreux 5, 11. Dans Genèse 25, plutôt dans Genèse 5, 21 à 24, on a dit qu'il marcha avec Dieu. C'était un homme juste. Voilà. Dans Hébreux 11, 5, on parle, c'est un homme de foi. Dans Jude, si vous lisez là-bas, verset 14 à 15, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre, on parle de Enoch comme un prophète. Donc c'est un homme qui connaissait le Seigneur, qui connaissait Dieu. Et ici, sa foi est traduite par le fait de marcher avec Dieu. Donc nous voyons ici, bien aimés, il ne s'agit pas de chrétiens de dimanche, il ne s'agit pas de chrétiens de solennité, mais il s'agit bien ici de quelqu'un qui marche avec Dieu. Ce n'est pas en venant chaque dimanche à l'église que tu prouves que tu marches avec Dieu, que tu as cette foi-là, qui va permettre que tu sois enlevé. Ce n'est pas parce que tu fais tes neuvaines, ou tu as pris le baptême, ou encore tu jeûnes 2 fois par jour, comme disait ce pharisien-là. Je ne suis pas comme celui-là, moi je jeûne 2 fois par jour, je fais ceci, je fais cela. Donc c'est mérite. Mais son cœur était très loin de Dieu. Il s'agit ici de marcher réellement avec Dieu. Alors, donc, revenons sur ce passage. Alors, Enoch, d'abord, veut dire consacré, veut dire initié. Vous voyez que la foi qui rend agréable à Dieu, c'est cette foi qui consiste à marcher avec Dieu. Alléluia. Alors, Enoch veut dire consacré, initié. Donc, marcher avec Dieu implique être consacré à Dieu. Implique se consacrer à Dieu. Quelqu'un qui se donne tout entier. Quelqu'un qui se met à part pour Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui se met à part. Il n'est pas dans le mélange. C'est comme un vase, un bol dans la maison. Il y a des verres ou des bols que maman met de côté. Parce que consacrer veut dire sanctifier, veut dire mettre à part, mise à part.
Et ces bols, ces verres-là, maman les sort lorsqu'il reçoit les invités de Marc. Et dès qu'ils ont fini la réception, on les lave, on les remet. Là où on le cache, on le garde pour que les enfants ne puissent pas blaguer ou casser ces ustensiles. Alléluia. Donc, quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui est séparé, c'est quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. Donc, il n'est pas comme tout le monde. Sa vie, il ne se mélange plus avec tout le monde, il ne fait plus comme tout le monde. Mais sa vie est restreinte. C'est là où le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, nous pourrions dire que l'église qui sera enlevée sera une église d'Enoch. Donc, en ce sens que les chrétiens qui la composent seront consacrés à Jésus. Les chrétiens consacrés réellement à Jésus, des chrétiens mis à part et auront initié une façon de vivre avec le Seigneur tel qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans de nombreuses congrégations. Aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens initiés à la façon de vivre du Seigneur Jésus. On ne trouve plus de chrétiens consacrés, mis à part pour le Seigneur Jésus. Mais on trouve les chrétiens tout pour le peuple, les chrétiens mélangés. C'est-à-dire quand dimanche, tu les vois à l'église, ce sont des saints. Mais après l'église, ils ne se différencient pas des autres personnes. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne prenons pas la forme de ceux de ce monde. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous retrouvons des chrétiens mondains dans l'église, qui marchent dans la mondanité et attachés aux choses du monde. Quand vous les voyez parler, vous les écoutez, vous posez même la question s'ils sont réellement convertis, s'ils sont réellement connus le Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce sont des gens qui ne marchent pas par la foi, mais ils marchent par la vue. Donc, la foi qui rend agréable à Dieu consiste à marcher avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la vue qui compte. C'est le sens physique qui domine l'Église. Elle court après le succès. Elle cherche à plaire au monde en utilisant même les mêmes moyens que lui, à savoir les mêmes moyens que le monde nous donne. Et c'est ce que même les chrétiens utilisent. Et on a mené la mondanité dans l'Église. Les styles de divertissement, les marketing, les techniques, les modèles d'organisation et tout ça qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui n'ont rien à voir avec l'inspiration, qui n'ont rien à voir avec la révélation de Dieu, avec la façon dont Dieu veut que les choses puissent se faire. Et face à de tels chrétiens, face à de telles églises, les chrétiens Enoch s'appliquent à marcher par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Donc les chrétiens qui marchent avec Dieu, ils font cette différence. Ils s'efforcent de lui être agréable à travers la foi. Et en marchant avec Dieu, en n'imitant pas la façon de vivre de ce monde. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 22 de Genèse chapitre 5, Enoch décida de marcher avec Dieu. Voilà. Parce que c'était la façon de faire de tout le monde. Un tel né engendra un tel, engendra un tel, mourut. Engendra un tel, mourut. Engendra un tel, mourut. Donc un cycle, une routine de la vie. Mais lorsqu'on arrive chez Enoch, la Bible dit qu'il vécut 65 ans. Et Enoch engendra Méthusélah. Après la naissance de Méthusélah, Enoch marcha avec Dieu. Voilà. Il marcha avec Dieu après la naissance de Méthusélah. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc, ici, on voit une différence. Les autres, ils engendraient, ils mouraient. Ils engendraient, ils mouraient. Ils engendraient, ils mouraient. Mais quand on arrive chez Enoch, Enoch vient faire la différence. Il marcha avec Dieu. Et nous supposons qu'il avait reçu la révélation de ce qui devait arriver. Son nom,
le nom de Méthusélah signifie quoi? Ce sera envoyé lors de sa mort. C'est-à-dire qu'après sa mort, il y a quelque chose qui va être envoyé. Ou bien homme de Javelot. Donc cela indique que Dieu a prévenu Enoch que lorsque son fils Méthusélah mourra, le jugement viendra sur la terre. Donc ce sera envoyé lors de la mort. C'est-à-dire que ça va venir. On va envoyer ça après la mort de Méthusélah. Donc par la naissance de Méthusélah, nous pouvons dire que Enoch a reçu la révélation du jugement qui devait s'abattre. C'est parce que bien après, c'est le grand déluge qui est arrivé au temps de Noé. Donc Enoch avait déjà cette révélation à travers la naissance de son fils Méthusélah. Et Enoch a décidé de mettre, d'arrêter le cours, la routine de tout le monde. Et il a décidé de marcher avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons décider de marcher avec Dieu. Parce que ce monde que nous voyons ne va plus demeurer. Ce monde va aller à la perdition. Dieu va juger ce monde. À l'instar du monde de Noé, à l'instar de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, Dieu va juger ce monde. Nous devons marcher avec Dieu pour échapper au jugement et bénéficier de l'enlèvement du Seigneur. Mais c'est la foi, bien-aimés. Et pas n'importe quelle foi. Cette foi qui consiste à marcher avec Dieu, qui nous rend agréables à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu si nous marchons, bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu. Il est très difficile que beaucoup de personnes se réclament de la foi chrétienne, de donner une entière confiance à la révélation de Dieu dans la Bible. Beaucoup de personnes pensent qu'accepter littéralement les textes de la Bible, des Écritures, c'est un danger pour la société. Non. Nous devons nous conformer aux saintes Écritures, bien-aimées. Ce n'est pas le fanatisme de s'attacher à non, prends ça, laisse un peu, prends ça, laisse un peu. Nous prenons tout. Ou on prend rien, ou on prend tout. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens, certains se sont bâtis leur façon de vivre. Ils se sont bâtis leurs églises, leur liturgie, ils se sont bâtis leur organisation à eux. Mais toute chose que Dieu fait, c'est selon un modèle. Quand Dieu a demandé à Noé, plutôt à Moïse de bâtir le tabernacle, c'était selon le modèle d'en haut. Quand il a demandé à Noé de bâtir l'arche, c'est selon le modèle d'en haut. Donc tout ce que Dieu fait, c'est selon un modèle. Et quand l'église a commencé, c'est selon un modèle. Dieu a donné le mandat aux apôtres. Et l'église, la première église, avait un modèle. Le modèle d'évangélisation, le modèle des rassemblements. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Donc l'église a un modèle. Il y a des pasteurs, des anciens, il y a des diacres, il y a des fidèles. L'église a un modèle, bien aimé. Donc nous ne pouvons pas faire les choses comme notre. Nous le pensons. Certains disent que ça s'est dépassé, ça c'était au temps de l'Ancien Testament. Maintenant. Toute chose que Dieu fait a un modèle. Et la véritable foi que Dieu demande de nous, qui va permettre à ce que chacun de nous qui croit en lui puisse être enlevé, puisse vivre son éternité avec lui. C'est cette foi-là qui consiste à marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu consiste à se sanctifier pour lui, consiste à initier la façon de vivre. Donc les Écritures nous révèlent la façon de vivre du Seigneur. La façon de vivre dans la Bible nous révèle. C'est ça, marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Enoch a vécu pendant une période où son monde était un monde méchant. Regardez même comme au temps de Noé. L'iniquité était accrue. C'est le temps où les gens sont descendus. Ils ont pris les filles des hommes. Il y avait la méchanceté sur la surface de la terre. Les péchés sexuels. Où les hommes vont avec les hommes comme à Sodome et Gomorrhe. Ce sont les mêmes choses aujourd'hui que nous voyons. Le monde d'aujourd'hui n'est plus différent du monde d'hier. Les mêmes péchés que nous condamnons dans la parole de Dieu, ce sont les mêmes péchés aujourd'hui que nous sommes en train de retrouver, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ces choses-là qui ont amené des calamités sur la terre, qui ont amené les jugements de Dieu sur la terre. Même cause, même effet. Mais ceux qui ont échappé au jugement ont été déclarés justes. Et qu'est-ce qui a permis qu'ils soient déclarés justes? C'est leur foi. Et en quoi consistait cette foi? Cette foi consiste à marcher avec Dieu, à ne pas se conformer au siècle présent, à ne pas imiter la façon de vivre de ceux de ce monde. Tu te dis chrétien, on te retrouve dans les boîtes de nuit. Tu te dis chrétien, on te retrouve dans les ngadas. Tu te dis chrétien, tu es ivre. Tu te dis chrétien, tu vas avec les femmes, tu couches à gauche, tu couches à droite. Tu te dis chrétien.
Tu voles. Tu te dis chrétien, tu détournes. Tu es rempli de cupidité. Tu es capable de tuer même à cause de l'argent. Et tu te dis chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Alléluia. Tu es quel genre de chrétien, mon frère, ma soeur? Tu es là, tu viens à l'église, tu viens chanter. Avant de venir chanter, on t'a tripoté à gauche, on t'a tripoté à droite là-bas. Et tu montres là comme une sainte là et tu commences à chanter. Tu viens là où tu vas prendre la modération. Tu as fait des choses là-bas et tu viens là où je vais prendre la modération. Esprit. Dis-moi, moi comme il balait, à esprit. Pourquoi ça l'a mis son goût? Ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous donne le courage, la force de faire le service, mais c'est un. Pourquoi ça angoisse? Vous ne voyez pas que ces choses-là ont des effets en temps normal. Quand tu n'as pas pris un peu, tu es incapable de dire des choses aux gens. Et tu attends seulement de prendre un peu pour commencer à dire des choses. Tu ne vois pas que le un peu là, ça altère tes facultés, ça te donne des courages que tu n'avais pas. Là où on retrouve des païens, là où on retrouve les choses, l'abomination, les péchés, la prostitution, tu vas dans les coins là. Comme me faisait rire l'un de nos pasteurs, un fidèle de l'église. Voilà, il va dans une boîte de nuit, il trouve un frère, un modérateur qui était là, un frère zélé. Il dit, oh frère, mais yo ça mais yo kambaka biso toi biso ka bandimi simple mais bino bo kambaka ko ya ka watel ndengeni oh ça la quand pasteur passe na kati kuna. Comme disait un homme de Dieu, non, il est en train de fumer, il est en train de boire, en train de danser des zouks, tout ça. Il dit non, mais ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Et t'as la bandi bazo landai. Abomination. Alléluia. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Qui nous rend agréables à Dieu, consiste à marcher avec Dieu. Les chrétiens, souvent, sont confrontés à des dilemmes entre suivre leur culture, leur tradition, leur coutume, ou suivre ce que la parole de Dieu dit. Nous voyons pendant même les décès, une femme qui perd son mari. Est-ce qu'il faut suivre les coutumes ou suivre ce que la parole de Dieu te dit? Il te trouve dans un dilemme. Mais celui qui marche avec Dieu, il a confiance en Dieu. Il suit ce que la parole de Dieu lui dit. D'autres vont venir et dire, non, tu sais que c'est la tradition. Oui, tout ça. La tradition n'est pas mauvaise. Il y a tradition et tradition. La tradition, c'est habitude. Il y a des choses habitudes. Mais quand la tradition commence à nous emmener en dehors des valeurs bibliques, nous refusons cela. Ou on doit te laver. Vous allez me laver comment? Bon, le lavement, là, ça va t'enlever quoi? Moi, je suis lavé, purifié par le sang de Jésus. Toi, tu veux me laver avec des choses bizarres, avec les eaux de ce tas de quoi. Parce que moi, je ne me lave pas chez moi à la maison avec du savon. Vous voulez me laver spirituellement en me mettant des feux, on en met des feux. Oh, ça chasse les esprits. Oh, ça chasse les démons. Je te dis à Satan, il va fuir les feux. Satan, il va fuir les feux. Satan, Lucifer, il va fuir les feux. Il va fuir le sel. Il va fuir les bougies. Aïe. Donc tu ne connais pas Satan. Et si tu connaissais Satan, tu sais que les bougies et toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas fuir Satan. C'est le sang de l'agneau bien-aimé qui nous lave, qui nous purifie. Ce ne sont pas ces choses-là. Donc si tu marches avec Dieu, tu n'accepteras pas ces choses. Mais il y en a certains, ils fléchissent. Et c'est là où la foi de la personne est révélée. Et c'est là où la différence se fait entre ceux qui agréent le cœur de Dieu et ceux qui n'agréent pas le cœur de Dieu. Ceux qui agréent le cœur de Dieu, ils sont prêts à mourir pour le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons marcher avec Dieu. Noé a marché avec le Seigneur. Enoch a marché avec Dieu. Les patriarches ont marché avec le Seigneur. Regardez un homme comme Abraham. Dieu l'appelle, il quitte son pays, quitte sa patrie, quitte toute sa famille. Il va vers une terre étrangère, là où il ne connaît pas. Il va comme, oh, je vais vous promener, je vais nulle part. Par la foi. C'est pourquoi, quand je lis le livre des Hébreux, la Bible dit là-bas, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler de leur nom. Alléluia. Oh. Dieu n'a pas honte de s'appeler de leur nom.
Parce qu'ils ont fait de ces choses. Ils ont prouvé leur foi. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont été éprouvés. Abraham a accepté de donner son fils parce que Dieu a parlé. C'est ça, marcher avec Dieu. Faire ce que Dieu te demande de faire. Même si ça te coûte, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les temps qui sont les derniers, c'est ce genre de foi, bien-aimé, que nous recherchons. Ce genre de foi qui ne se retrouve plus quelque part. Cette foi-là a disparu. C'est des fois modérées, c'est des fois falsifiées, c'est des fois à réajuster. Mais on ne peut pas réajuster la foi bien-aimée dans le Seigneur. La foi qui rend agréable à Dieu ne peut pas être réajustée. C'est la même foi que les papas Abraham ont eu. C'est la même foi que les Enoch ont eu. C'est la même foi que les Moïse ont manifesté. Lisez les héros de la foi. Et Dieu n'a pas honte de s'appeler de leur nom. Est-ce que Dieu peut s'appeler de ton nom, mon frère, ma soeur, avec ta façon de faire là? Alléluia. Alléluia. Donc la foi qui consiste à nous rendre agréables aux yeux de Dieu consiste à marcher avec Dieu. La Bible dit 2 personnes marchent-ils ensemble sans pourtant se convenir. Amos 3.3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Donc nous ne pouvons pas marcher ensemble si nous ne nous convenons pas. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne te conviens pas avec le Seigneur. Si tu ne t'alignes pas à la manière de faire du Seigneur. Ce n'est pas à toi de t'aligner. Ce n'est pas à Dieu de t'aligner à ta façon, mais c'est à toi de s'aligner à la façon du faire. Parce que nous étions tous à une façon de tout pour le peuple. Mais lorsque nous venons à Dieu, nous quittons la façon de tout pour le peuple pour nous aligner à la façon de Dieu. Les chrétiens, à Béret, on les appelait chrétiens, c'était les disciples. Mais on les appelait chrétiens, pourquoi? Parce qu'on les voyait comme Christ. Leur façon de faire, leur façon de réagir, leur façon de parler, l'amour qu'ils manifestaient vis-à-vis des autres. Ils sont comme Christ. Et c'est ça qui montre qu'ils marchaient avec Dieu, ils marchaient avec Christ. Ils reflétaient la vie de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, en te voyant, tu peux refléter la vie de Christ? Ta façon de s'habiller, ta façon de parler. Est-ce que tu reflètes Christ? Jeune sœur, regarde ta façon de t'habiller. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il y a la pureté, la sainteté dans ton cœur, cette pureté, cette sainteté va se refléter par l'extérieur. Rien qu'en te regardant. C'est vrai que les apparences aussi sont trompeuses, mais rien qu'en te regardant, on sent la pureté, on sent la sainteté, même dans ton langage. Changeons, bien-aimés. Acceptons de marcher avec Dieu. Recherchons cette foi. Parce que si nous ne l'avons pas, bien-aimés, nous allons manquer d'enlèvement. Dieu ne peut pas enlever les gens qui n'ont pas cette qualité de foi. C'est cette même foi que Enoch avait qui consistait à marcher avec lui. C'est cette foi que le Seigneur recherche dans les cœurs. Si nous ne marchons pas avec Dieu, notre religion est fausse. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est-à-dire qu'à travers nos œuvres, à travers ce que nous faisons, qui est l'expression de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, qui est l'expression de notre cœur, qui n'est pas de l'hypocrisie pour montrer, pour attirer des regards sur nous comme le font certaines personnes. Quand ils font des dons, ils amènent les caméras. Pourquoi ils amènent les caméras? Pourquoi ils amènent les caméras? La Bible dit quand la main est droite, gauche, la main droite ne doit pas être au court. Pourquoi ils amènent les caméras? C'est pour s'attirer des regards. C'est comme ce juif-là qui priait, pharisien-là, il prie dans les rues, tout ça là pour monter. Moi, Seigneur, moi. Et un autre qui vient, Seigneur, je ne sais pas dire. Aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Enoch a préféré croire ce que Dieu dit, ce que Dieu lui disait lors de la naissance de Méthusélah. Il a pris Dieu au sérieux. Il a modélé sa vie sur ce que Dieu lui avait révélé. Il a compris que sa seule issue de secours, c'était de marcher avec Dieu pour échapper au jugement. Bien aimé, si nous voulons échapper au jugement qui s'abattra sur l'humanité, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons nous humilier. Nous ne devons pas dire je. Mais humilions-nous. Conformons-nous à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est nécessaire, bien-aimés, que nous puissions discerner. Notre façon de faire, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu ou bien elle n'est pas conforme à la parole de Dieu?
La foi, c'est se conformer à la parole de Dieu, à ce que dit la parole, à ce que dit la Bible. Si nous voulons échapper à ce jugement, marchons selon Dieu. Donc voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais dire au sujet de Enoch. Donc Enoch est venu marquer le changement de comportement pendant une époque où tout le monde marchait dans un même sens. Un tel engendra, un tel engendra, un tel engendra. Il fait mourir. Né, engendra, mourut. Enoch est arrivé. Il engendra comme tout le monde. Mais à un moment, il a fait une pause. Il marcha avec Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il ne fut plus. Nous tous qui acceptons de marcher avec Dieu, un jour, nous ne serons plus sur cette terre, même si nous sommes morts. Car l'Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts ramènera aussi nos vies, nos corps mortels à la vie, et nous régnerons avec le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Alors prends la résolution de marcher avec Dieu. Si tu dis que tu as foi en Dieu, alors démontre-nous cette foi en marchant avec Dieu. Démontre-nous cette foi en se consacrant, en se séparant d'avec le monde, en n'aimant pas le monde, en ne se conformant pas au monde, mais en donnant le dos au monde. Jésus a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Donc nous ne devons pas prendre la forme de ce monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde pour parler de Jésus au monde comme celle de la terre, comme lumière du monde. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous conformer au monde. Donc si tu as cette foi, démontre-nous ça par ta marche, démontre-nous ça par ta façon de faire, démontre-nous ça par ta consécration au Seigneur, démontre-nous ça par tes priorités, démontre-nous ça, bien-aimé. Quand tu es devant des dilemmes, par la non-corruption, démontre-nous ça par le fait de ne pas tomber dans le compromis. Soyez bénis. Que le Seigneur nous aide à avoir cette foi et à marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis, restez bénis. Je crois que j'ai été édifiant ce soir. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous circoncis, qui circoncis nos cœurs, qui continue à nous détacher d'avec ce qui nous empêche de manifester cette qualité de foi, ce genre de foi qui est indispensable, primordial, capital, nécessaire, obligatoire pour être enlevé à l'instar d'Enoch qui fut enlevé. Que Dieu vous bénisse.